Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Yu-Gi-Oh! Rush Duel avec la suite de notre ouverture de Legend Awakening Pack. Et écoutez, ne perdons pas plus de temps, c'est parti, hop, pour cette deuxième partie. J'espère que vous êtes prêts, hop, car en tout cas, la première partie était vraiment cool. Les cartes sont super stylées, hein, de Legend Awakening, c'est un... Bon, c'est un petit set, on va pas se mentir, c'est 48 cartes je crois, mais écoutez, pourquoi pas. Et écoutez messieurs dames, c'est parti. Comme d'habitude, vous avez le petit i pour vous rediriger entre les parties. La première, bon évidemment, puisqu'elle est déjà sortie, hein, si vous regardez cette partie 2, mais la partie 3, dès qu'elle sera sortie, le petit pourra vous y emmener également. Toc. Et écoutez, ne perdons pas plus de temps. Meteor Dragon sera notre première carte. Rage of the Wild Beast. Flypoon ici. Slot Machine Peggy 7. Et derrière nous avons en rare Eve of the Big March, donc la veille de la grande marche. Écoutez, ils sont tous en train de dormir, c'est très mignon. Enfin mignon. Bon, voir Behemoth avec sa bulle dans le nez, là, ça fait très bizarre, mais ils aiment beaucoup, hein, mettre en gag sur les cartes Behemoth. C'est un kiff, je pense. Ici, nous avons cet order, ici. Ensuite, Goblin Trapdigger Captain, Rogue Archfiend, Curse Sword of the East, et derrière, nous avons directement en ultra rare Legend Magician, qui est une très bonne carte. Et écoutez, donc, Legend Magician, qui sera notre première ultra rare de cette ouverture. Ça va, ça commence plutôt bien, on va pas se mentir. Hop, tac. Voilà, on passe au booster suivant. Et on est parti, messieurs, dames, avec ici, hop, un Alligator Swords, un Malevolent Seller, Card Destruction, Trap Maul ici, et derrière nous avons Crâne Invoqué en rare. Ça fait très bizarre du coup, Summon Skull du coup en rare, mais bon écoutez, il est quand même sacrément stylé le bougre. Moi je l'aime bien comme ça, ça lui va très bien. Hop, qui était le RDKP 03 ou 04. Je sais que j'ai inversé, il me semble, avec Buster Blader lors de la première vidéo. Mais du coup, c'était le combientième. Et en fait, je me demande si Buster Blader, c'est pas genre beaucoup plus tard, genre RDKP 7 ou un truc comme ça. Bully of the Week ici, Grand Elder Tiki, Craftsman Kotetsu, Helmet of the Master Craftsman, et derrière nous avons Final Destiny, qui sera du coup la rare de ce booster, qui est quand même une carte assez forte. Ça m'étonne qu'elle soit quand même en Legend. Mais écoutez, parce que faut défausser 5 hein, pour pouvoir l'activer, donc c'est une carte qui est pas facile entre guillemets à jouer, mais bon écoutez, pourquoi pas, hop, tac. On continue messieurs dames, le prochain booster, tac. Alors qu'est-ce qu'on a de beau dedans? On a Class Change Mirror, Melkid la bête aux 4 visages, Masenku pardon, The Lashing Light, Witness of the Dragon Destruction, et derrière, ah non, on l'a à nouveau, non arrêtez. Du coup en secret à nouveau, on a Secret of the Seven Seas, qui sera du coup la secret de notre display. Ça fait 2 fois, j'aime pas beaucoup. Hop, tac, surtout qu'on a des cartes assez chiantes à récupérer techniquement. Notamment une petite Overrush rare. Enfin, je crois qu'il est exclu Overrush rare, donc c'est un peu chiant. C'est Meteor Black Dragon, hein, pour ceux qui se demandent, tac. Mais écoutez, on est parti ici avec un Meteor Dragon. Rage of the Wild Beast, Flypon. Ici nous avons Malevolent Seller, et derrière... Martin Vinari, je crois, ouais, Steelsteed, Martin Vinari, du coup, je suppose, qui est quand même une carte assez stylée, malgré que ce soit un choual. Mais je suis désolé, je n'aime pas les chouals. Hop, on est parti pour le prochain booster. Enfin, les chouals me font peur, c'est surtout ça, en fait. Ça fait partie des animaux, je peux pas avoir confiance en eux. Tac. On est parti, messieurs, dames, avec ici un Grand Elder Tiki, Witness of the Dragon Destruction, Cursed of the Sword of the East, Slot Machine Peggy 7, et derrière nous avons Legendary Swordsman, Blockbuster, Buster Blader, qui sera du coup la super rare, notre première super rare de notre display. Il est super stylé comme ça. En vrai, il est quand même cool. Hein. Sachant qu'il a un effet qui traite son nom comme Buster Blader tant qu'il est dans le cimetière ou sur le terrain. C'est quand même pas mauvais. Mais en fait, ça fait très bizarre de se dire qu'il y a un deuxième techniquement vrai Buster Blader dans le jeu en fait. C'est pas enfin c'est un support bien sûr, mais... c'est pas un support en mode un petit gnome ou une magie piège, c'est directement un strum qui est lui-même. Melkid la bête aux 4 visages, Set Order, Trap Maul, Rogue of the Archfiend, et derrière nous avons Malevolent Catastrophe qui sera du coup en rare. Ok, on continue. Wouhou. Alors, tac, le petit coup de ciseau, voilà. Et qu'est-ce qu'on aura de beau dans ce booster-ci, messieurs dames? Hop, nous avons Masenku the Lashing Light, Goblin Trapdigger Captain, Card Destruction, Alligator Swords, et derrière nous avons Majugar Z, aïe, qui sera du coup à nouveau en ultra. Bon écoutez, pourquoi pas. Moi je dis pas non même si ça fait mal.
Hop. Du coup, est-ce que techniquement ça veut dire qu'on aura une ultra que je ne pourrais pas avoir? Je crois que oui, malheureusement. Si on a de la chance, hein, bien sûr, pour après. Mais là, il me semble que du coup, on rate une ultra à cause de 7 Seas. Aïe, ça fait mal. Tac, on est parti. Avec ici, Bully of the Week, Craftsman Kotetsu, Helmet of the Master Craftsman, Class Change Mirror, et derrière Graceful Charity en super arbre. Écoutez, pourquoi pas, hop, tac. Ça, on commence à connaître ces cartes-là, donc ça va. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau dans ce booster-ci? Tac, voilà. Alors moi, je vous avoue, il y a une carte que je veux vraiment choper, hein, vous vous doutez laquelle, mais bon. Hop, Meteor Dragon, Rage of the Wild Beast, Flypon, Grand Elder Tiki, et derrière Rogue of, enfin Archfiend Warrior, pardon. Donc là, on a vraiment pas de bol. Au niveau des doublons par rapport à la première vidéo, ça c'est un peu tristouné. 1, 2, 3 et 4. Par contre, on a eu très vite nos super rares, nos ultras. Ça m'étonne un peu. Peut-être un peu de chance. Écoutez, on va bien voir, hein. On n'est plus assez après. Hop. Alors, nous avons 7 orders ici. Slot Machine Peggy 7, Card Destruction, Class Change Mirror, et derrière le Buster Blader en rare. On passe au booster suivant. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau dans ces boosters-ci? Tac. Nous avons, messieurs dames, hop, voilà. Cursed Sword of the East, Craftsman Kotetsu, Witness of the Dragon Destruction Dragon, pardon. Masenku, The Lashing Light, et derrière Polymérisation, ça se prend. Notre avant-dernier booster, messieurs dames, hop, voilà, attaque. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau dans celui-ci? En théorie, on devrait plus avoir que des rares, mais bon, moi je veux bien croire le dispel buggé. Hein. Alligator Sword, ici, Malevolent Seller, Goblin Trapdigger Captain, Helmet of the Master Craftsman, et Nimble Lemming, ici, qui sera du coup la dernière rare de ce booster. Et enfin, messieurs dames, notre dernier booster, justement, tac. De cette deuxième ouverture, après nous passerons à la troisième la semaine prochaine. Tac, voilà, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce booster-ci? C'est parti avec Melkid, la bête aux 4 visages, Rogue of the Archfiend, Bully of the Week, Trap Hall, et derrière nous avons Return en rare. Bon bah écoutez messieurs dames, on a juste eu très vite nos grosses raretés. Nous avons toutes nos communes ici. En rare, on a quand même eu une bonne sélection, on commence à récupérer tous ceux qui nous manquent, hein, de toute façon. Hop, surtout bah, les premières vagues après c'est des reprints, non c'est des cartes que nous avions déjà eues. En super, cette fois-ci on n'a qu'une seule nouvelle, c'est le Legendary Swordsman, mais bon ça se prend, bah, écoutez, hop. Nous avons eu en ultra rare Majogar Z qui fait son retour Legend Magician, ça c'est plutôt bien. Et enfin messieurs dames, nous avons eu à nouveau en Secret of the Seven Seas, bon écoutez, un peu plus triste ça, mais tant pis on fait avec. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour cette ouverture, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve évidemment la semaine prochaine pour la troisième partie, mais si ça vous intéresse, sachez que je ne fais pas que du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel sur la chaîne, je fais également du Bakugan, du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana dès qu'il sera disponible, du Magic the Gathering, du One Piece et du Pokémon. C'était Siwed, à plus tout le monde.